Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Ce qui se passe est juste phénoménal. Écoutez le discours, le somptueux, l'inoubliable discours qui vient de marquer l'histoire du président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, au sommet de l'AES à Niamey, au Niger. S'il y a quelque chose qu'on peut revendiquer au Burkina, c'est la prestance, le charisme, l'art oratoire légendaire des différents acteurs. On pense comme ça à Thomas Sankara, à Ibrahim Traoré, à l'artiste musicien Smarty ou même encore au docteur Abdallah. Sans plus tarder, écoutons cette intervention légendaire qui vraiment va rester dans les annales, remplie de punchlines subtiles et de dictons amers pour les ennemis, pour les détracteurs. Voilà. Écoutons rapidement et on va décrypter après. Camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. La première des choses qu'on constate, c'est qu'il ne lit nulle part. Il n'y a pas de discours écrit. Et si j'ai une bonne vision, il n'y a pas de document sur sa table. Donc, c'est-à-dire, il est vraiment dans de l'improvisation. Mais c'est une improvisation sincère. Donc, c'est-à-dire des propos qui viennent tout droit du cœur. Un militaire est reconnu comme une personne apolitique. Donc, ce n'est que, il n'a pas une formation qui l'entraîne à faire de la politique, à jouer avec les mots. Il est vraiment en train de ressortir ce qui vient du fond du cœur. Yes. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert. Effectivement, pour ceux qui se souviennent, pour faire un petit rappel historique vite fait, lorsque il y a eu l'arrivée du CNSP, comme il le dit, au pouvoir, eh bien tous les pays aux alentours ont fermé leurs frontières et le Niger souffrait. Il n'y avait pas d'entrée de nourriture, il n'y avait pas d'entrée de médicaments et voilà, ça mettait le peuple en difficulté avec des coupures d'électricité. Il y a même des étudiants qui étaient inscrits au Niger, qui faisaient des différentes facultés, qui venaient d'autres pays, qui ont dû rentrer dans leur pays de départ. J'ai des camarades qui actuellement sont en train de recommencer leur cycle de médecine par exemple parce que voilà, ils ont quitté lorsqu'il y avait toutes ces situations là avec l'emboîtement que les pays faisaient autour. En fait, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur la plaie et voilà, empêcher qu'ils puissent jouir de leurs denrées ou alors de leurs besoins de base habituels. Depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang
de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples, mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre
qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà, cette vidéo vraiment
Il faut encore revoir ça. Recommencer depuis le début. En fait, ça cache un message particulier. Là, je sors même de tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est politique et tout. Là, c'est un militaire. Il est capitaine et il est devenu président du Burkina Faso. Et aujourd'hui, il fait jouer l'un de ses talents. Parce que là, on peut comprendre que ça, c'est une personne qui a un talent en art oratoire notamment. Ce que je vais dire, c'est quand on parle de capitaine, on parle de militaire, on ne pense pas premièrement à l'art oratoire. Si je te dis, ce monsieur-là est médecin, tu vas penser à la science. Il est fort en biologie. Quand je vais te dire, ce monsieur est avocat, tu vas dire, il est fort dans le discernement. Il sait discerner le bon, le mauvais, le droit, la justice. Si je te dis, ce monsieur est plombier, tu vas directement penser à l'eau, aux tuyauteries, aux canaux d'évacuation de l'eau et tout ça. Si je te dis, ce monsieur est militaire, tu vas penser tu vois. Ce qui fait donc que il y a en ces différentes entités-là, ces différents métiers, des individualités, c'est-à-dire des personnes qui ont un art, qui ont un talent en eux et qui ne sont pas souvent dans des cadres adéquats pour les exprimer. C'est-à-dire, si il n'avait jamais pris la tête du pouvoir burkinabé, en dehors peut-être de son régiment, des personnes avec qui il travaille dans l'armée, personne ne devait être au courant de cette personne qui peut sortir ce type de discours qui, sur le plan de la population, peut créer des transformations, peut créer du développement. Parfois, on a besoin d'une personne qui sait bien parler. Un peu comme le coach. Parfois, le coach n'a pas été le meilleur joueur dans son parcours. Mais juste les conseils, le discours, les paroles qui sortent de sa bouche peuvent servir à motiver une équipe qui était prête à perdre une compétition et ils s'en vont jusqu'à prendre la coupe. C'est en fait ça. On dit donc quoi? Ne négligez pas vos talents. Ce n'est pas parce que tu as pris la voie de la médecine, tu aimais un domaine comme la communication et tu ne vas pas peut-être créer une chaîne YouTube et proposer du contenu. Les gens ont peut-être besoin de ce talent en art oratoire que tu as sur ta chaîne pour pouvoir être informés. Ça n'exclut pas le fait que voilà, tu continues dans la carrière que tu as choisie, mais tu exprimes quand même ton talent. Parfois, on a besoin de ces personnes qui ont des talents beaucoup plus augmentés dans divers domaines pour nous permettre d'être informés, pour nous permettre d'avoir un quotidien transformé. Et il met vraiment bien son talent d'orateur au profit de son pays, au profit de l'AES et au profit de l'Afrique et du monde tout entier. Il y a des personnes qui n'étaient pas aussi informées. Depuis quelques mois ou alors quelques années, il y a des personnes qui, désormais, lorsqu'on dit panafricanisme, ils savent mieux de quoi on parle. Quand on dit africain, quand on dit fierté, solidarité, ils peuvent mieux définir ça. Moi, personnellement, j'entendais le mot panafricain il y a peut-être 2 ans, je veux dire, comme un événement. Donc, quand on disait panafricain, je savais que bon, c'est souvent dans l'organisation des festivals, on met souvent le mot panafricain là. Peut-être c'est les organisations, ils organisent des trucs. Et comme c'est dans un pays qui va accueillir plusieurs pays, c'est pour ça qu'on dit panafricain. Mais finalement, je comprends que non, c'est tout un style de vie, c'est toute une façon d'être, c'est toute une philosophie. Or, je ne savais pas ça à l'époque. Et je le sais désormais parce qu'il y a des personnes qui se sont positionnées et ont informé dessus. Voilà. Là, je vais vous proposer quelque chose de magnifique. C'est une musique qui est aussi, dans ce sens panafricain là, qui pleure, qui déplore les problèmes qui sont rencontrés en Afrique et qui implore aux populations de miser sur la solidarité, sur l'avancement, l'entraide et l'évolution main dans la main. Écoutez ce titre et dites en commentaire ce que vous pensez de cet événement et plus important, l'intervention du président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le pays du Liptako gourmand, le pays des hommes intègres, Traofik Médian. GBS Music. Serait-ce d'une souhait? C'est encore moi, c'est encore la 3D. Mama Africa, Mama Africa. Je suis épuisé, maman. Je te vois briser, maman. Où est ta liberté, maman? L'euphorie m'a quitté, maman. Hey mama, Tokichi nase mama, biso tozolela mama, boka ezobeba mama. L'humain est parfois
insensibles, les querelles, les guerres, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. On se donne la mort entre sœurs et frères. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil, nous l'a donné, pas pour qu'on le salisse. Salisse de sang, de larmes, de feu. Ça c'est la description de l'enfer. C'est pas millions de cailloux. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Yémalé, tsunami. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Terrorisé comme Goma, Kumba Manfé Bamenda. Milice tapis dans le noir, pour agir Zambenanga, yeah. Esprit éthique Nzoto, Bango Bazo Salamabe. Bolingo et Sililelo, Negwa Komi Mwanamabe. L'humain est parfois insensible, les querelles, les guerres, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. On se donne la mort entre sœurs et frères. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil, nous l'a donné, pas pour qu'on le salisse. Salisse de sang, de larmes, de feu. Ça c'est la description de l'enfer. C'est pas millions de cailloux. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Comme Goma, Kumba Manfé Bamenda. Milice tapis dans le noir, pour agir Zambenanga, yeah. C'est pour les pays d'Afrique qui connaissent des crises en chemin. Soyons optimistes, quand même avant la réussite, il y a des déclins. Pour l'émergence de l'Afrique, il ne faudra pas qu'une transformation sur le plan politique. Il faudra aussi transformer les mentalités à travers l'écriture de recueils sur lesquels on peut s'inspirer pour changer son environnement. Tu peux écrire afin de partager ta compétence, partager une histoire et par derrière rentabiliser. Pour bénéficier de notre coaching privé en écriture de livres en 45 jours qui a déjà produit près de 20 auteurs ayant des livres à succès, écris au contact qui s'affiche à l'écran et participe à notre coaching privé en écriture de livres.